J'espère qu'on va vous donner l'occasion d'y arriver. Monsieur Couillard, est-ce que vous préparez vraiment un avenir meilleur pour la population du Québec? Non. Vous avez le droit de répondre. Nous autres, les profs, quand on est ici, on fait des efforts tous les jours pour que justement vous puissiez devenir de meilleures citoyennes, de meilleurs citoyens. Au cégep, vous allez pouvoir devenir une main-d'œuvre qualifiée, vous allez pouvoir vous investir dans votre région. On est en train de préparer finalement ensemble un avenir meilleur. Monsieur Couillard, faites-vous ça? Non! Merci de répondre. Le Parti libéral a été élu en promettant des emplois, de l'économie, puis en disant que l'économie, c'est ce qui allait faire tout le reste. C'est vrai! Et pourtant, les compressions dans notre cégep font en sorte qu'on a des collègues dans les personnels de soutien qui voient leurs postes fusionner, leurs heures compressées. On ne les remplace plus en cas de maladie. Ou bien, si on les remplace pour à peu près la moitié de leurs heures. Ces gens-là permettent d'offrir d'indispensables services aux élèves et aux profs. Leur contribution est essentielle pour que la bâtisse, ça fonctionne, comprenez-vous? Est-ce que c'est en obligeant notre cégep à réduire des postes de 32 à 24 heures ou même à 17h30 par semaine qu'on va préparer un avenir meilleur, M. Couillard? Non! Merci de répondre. On n'est pas dupes, M. Couillard. Vous nous avez dit qu'il faut couper. Sinon, c'est la survie des services publics qui était menacée. Mais tout élève ici qui a fait son cours 101 sait bien que ça, c'est un sophisme. Un sophisme de faux dilemme. Voilà! Tout le monde a fait son cours 101. Vous avez le droit de réagir. On tente de faire croire à la population qu'il n'y a pas d'autre option. Pourtant, il y en a. On pourrait changer la fiscalité. On pourrait demander aux gens les plus riches d'aider finalement les plus démunis. On pourrait regrouper l'achat des médicaments. On pourrait lutter contre l'évasion fiscale. Il y en a des alternatives, M. Couillard! Ouais! M. Couillard, M. Bolduc, une chose est sûre. Appauvrir notre cégep, la seule institution d'enseignement supérieur des Bois-Francs, c'est affaiblir le réseau collégial et les régions dont les cégeps sont souvent les poumons. Sabrer dans l'éducation et le développement régional, c'est pas préparer un avenir meilleur. Nous autres, on prépare un avenir meilleur. Mais vous, M. Couillard, non! Merci de répondre. Merci beaucoup. Ouais, bravo! Donc maintenant, j'inviterai Mme Lorraine Ouellette, qui est présidente du syndicat des employés professionnels au cégep de Victoriaville. Ouais! Merci tout le monde de venir vous faire geler avec nous autres. Donc, au niveau des professionnels, moi, je vais vous dire que j'aime mon cégep parce que j'ai étudié ici, puis je suis encore ici. Donc, il faut croire que je l'aime. Et mes 4 enfants, ils ont étudié ici, puis je peux vous dire qu'ils ont été extrêmement bien préparés pour l'université. Donc, je suis fière de ce qu'on réalise ici. Les professionnels, ils sont où, mes professionnels? Et la mère! C'est sûr qu'on n'est pas une grosse équipe, on est à peu près 25 au cégep, des professionnels, mais c'est une équipe qui est essentielle. Ça fait quoi? C'est eux autres qui vous font faire du sport, c'est eux autres qui préparent des activités, qui font que vous êtes meilleurs en français, qu'il y a des technologies. Donc, il y a plein de choses qui réalisent que c'est pas toujours évident. Donc, les professionnels, ce sont des personnes essentielles et pour nous autres, l'éducation, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Ouais! Donc, quand on dit qu'on forme des étudiants, il y a les classes qui forment des étudiants, mais il y a aussi le hors-classe. Puis on est souvent là pour faire du hors-classe puis pour éduquer les jeunes. Donc, c'est important que cette partie-là ne soit pas retranchée. Quand M. Couillard coupe un peu partout, nous autres, on trouve que c'est l'éducation qui est importante et pas juste la formation. Donc, on est contre les coupures, contre l'austérité, puis on espère que ça va déboucher sur quelque chose d'intéressant. Merci. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant M. Michel Bélanger, qui est conseiller RAM CSQ pour les employés de soutien. Bien, Michel! Bonjour. Il me fait plaisir de représenter le syndicat de soutien.
de vous appuyer, vous, l'association étudiante du Cégep de Victoriaville, pour le piquetage symbolique qui représente votre amour envers notre Cégep à tous. C'est notre fierté d'appartenance qui nous réunit pour défendre et prôner un service de qualité, ici chez nous. Qui est tout à fait légitime dans sa continuité pour un investissement de la connaissance. Un plus pour une société civilisée, rien de moins. Voilà. Merci. En terminant, une toute dernière personne, j'aimerais inviter Mme Renée Levasseur, qui, solidaire au mouvement qui est ici au Cégep de Victoriaville, a décidé de se déplacer, qui est vice-présidente de la CSN Mauricie-Centre du Québec. Bravo, Bravo, madame! Bravo pour votre présence à moins 1000. Hein? Je ne ferai pas de grand discours, les gens avant moi l'ont très bien fait. Moi, je veux vous parler de solidarité. Il y a un théologien allemand qui écrit après la Deuxième Guerre mondiale: lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, j'étais pas communiste. Lorsqu'ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, j'étais pas sociodémocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, j'ai encore rien dit, j'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit, j'étais pas juif. Mais lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Je l'ai traduit à la sauce d'aujourd'hui. Lorsqu'ils sont venus chercher les personnes âgées, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Je ne me considère pas encore comme une personne âgée. Vous n'avez pas le droit de rire. Lorsqu'ils sont venus chercher les plus démunis, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Je travaille, moi. Lorsqu'ils sont venus chercher les étudiants, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Je ne suis plus étudiante. Et quand ils sont venus chercher les travailleurs et les travailleuses, il n'y avait plus personne pour m'aider. Un jour, tous, chacun de nous va avoir besoin de solidarité. Il ne faut pas lâcher. Saut, solidarité. Merci. Merci beaucoup tout le monde pour votre présence. Merci d'avoir bravé le froid. Je pense qu'on a réussi à envoyer aujourd'hui avec nous un message clair. Passez une excellente journée. Solidarité tout le monde. Ouais!